Chers confrères, ce point de presse auquel vous êtes conviés est une des premières de l'agence DFA Communication de convier des hommes de médias pour donner sa version sur des allégations tenues par une entité qui est le Macotem sur une chaîne de télé privée de la place. À l'époque, quand Icatel venait au Mali, ils sont venus dans le bagage des organisations. Colmi, qui est le groupe Chaka au Sénégal, à Dakar. Et également en communication, c'est DEFA. DEFA, c'est Ndiaye et Fall Communication. Donc tout est sénégalais. Diouf, Fall, je crois. Oui, Ouais, Diouf, ouais, c'est ça. C'est Ndiaye et Fall Ok. Communication. Ok. C'est DEFA. Ok. Donc le tout marché qui passe par la communication, c'est entre les Sénégalais. Colmi, ce centre d'appel, c'est les Sénégalais. Mais M. Traoré, est-ce que c'est ça qu'on leur reproche? Parce que le Mali, il y a le libre marché, et on est dans la CEDEAO, dans l'UMOA, où c'est ouvert. Est-ce que le problème, c'est que ce soit des capitaux étrangers? Là, je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est une société de droit malien. Oui. Avec des actionnaires maliens. Icatel. Avec des acteurs maliens. Ok. Et en principe, s'il doit y avoir 7 jours au moins, faites un appel. Après la concurrence. Tu vas nous imposer, n'est-ce pas, vous venez avec, par exemple, la communication, c'est fondamental. Au moins, donc, il y a pas mal d'agents de communication au Mali. Tout à fait. Faites un appel à concurrence. Okay. Maintenant, si les Sénégalais sont mieux disant, il n'y a pas de problème, en ce moment, on peut passer. Okay. Et vous venez nous imposer une communication de base, donc toute la communication entre les mains de DEFA. Alors, on revient sur le... Je vais inviter, avec toute la modestie qui me soit, M. Amadou Moustapha Diop, directeur associé, pour planter le décor de notre point de presse. DFA, que le docteur Adama Traoré a qualifié d'être venu dans les bagages d'Icatel, a été créé en 1997. Et Icatel est arrivé au Mali en 2002. C'est donc suite à un appel d'offres international organisé en 2002 que DFA a été retenu en même temps que 2 autres agences de communication. Donc il y avait 3 agences qui accompagnaient Icatel à son départ. Il y avait Panafcom, qui était dirigé par l'ancien ministre Tchéman Hubert. Probablement lui aussi n'est pas malien, un jour on le dira. Et Makan Erickson du Sénégal, pour participer au lancement des activités d'Icatel. À l'époque, c'était une grande fierté pour nous de remporter un appel d'offres aux côtés de grandes agences de renommée internationale. Nous sommes d'autant plus fiers d'accompagner Icatel, d'alors devenu Orange ce jour, une expérience de référence au Mali et dans la sous-région. Nous remercions Orange Mali de nous avoir permis de l'accompagner durant ces nombreuses années dans le cadre de son processus de développement au Mali. Mon cher aîné, dans le secteur de la communication, nous sommes fiers de vous annoncer que notre pays regorge de talents capables de compétir à l'échelle sous-régionale et internationale. Notre vœu le plus ardent est que les jeunes prennent la relève. Cela est possible si nous nous donnons la main et si nous les accompagnons avec les conseils et les bénédictions, au lieu de continuer à nous vilipender, à nous haïr, à nous salir. Vous pouviez simplement prendre l'initiative d'aller au greffe du tribunal pour savoir que DFA est une société de droit malien, immatriculée et enregistrée au Mali depuis plus de 25 ans, fondée et développée par des Maliens Diop et Fall, plutôt que de verser avec une aisance étonnante des contre-vérités à s'en prendre dans la foulée à d'honorables citoyens qui ont mis leur énergie et leur expertise au service de leur pays, le Mali. Bref, dans cette affaire, c'est la vérité qui est victime. Vous savez, ce n'est pas en général dans les habitudes des communicants d'animer des points de presse. Le plus souvent, on l'organise pour le compte de nos clients. Donc ça veut dire que c'est quand même une situation très inédite et que nous aurons voulu ne pas faire, hélas. Hélas, parce qu'il se trouve que malheureusement, il y a des personnes qui se trompent toujours de combat et qui ont le don de nous ramener très souvent dans les dédales des débats que nous n'aimerons pas faire. Et c'est dommage. Je disais encore, hélas, nous avons l'obligation de dire 2 mots parce que parfois notre silence peut donner l'impression que nous sommes complices de contre-vérité. Les fondateurs et directeurs de l'agence DEFA ne sont pas des Sénégalais, il n'y a pas plus maliens qu'eux. Et encore, ce débat n'a même pas d'importance. Nous sommes dans un pays, dans une zone régionale, UMOA, CEDEAO, panafricaniste. C'est même écœurant de se retrouver à débattre encore de ce genre de sujet aujourd'hui, là où il y a des enjeux beaucoup plus importants. Mais je voudrais quand même vous dire qu'à ce niveau-là,
Qui est plus malien que qui? C'est celui qui contribue à faire avancer son pays ou celui qui verse dans l'invective, qui verse dans la xénophobie, dans des critiques qui ne nous font pas avancer et qui contribuent simplement à ramener ce pays sur des sujets qui ne lui servent en rien du tout? Je voudrais quand même vous rappeler que les responsables de DEFA est membre du GEPAC. Le GEPAC est un syndicat professionnel, un syndicat patronal et qui a pour vocation de défendre les intérêts économiques et moraux de ses membres. L'un des dirigeants de DEFA, Moussa Diop, est membre fondateur du GEPAC, premier président de notre organisation, avec lequel nous avons construit ensemble cette organisation. Et c'est grâce à sa sagesse, à son sens de la responsabilité, que nous avons pu construire ensemble une organisation dans l'intérêt de notre corporation. Et je terminerai en disant, attention, parce qu'un syndicat est une personnalité juridique qui a le droit aussi d'agir et d'ester, aussi bien en justice que de façon administrative. Et nous n'accepterons pas des comportements, des actions qui sont de nature à nuire à notre organisation, à nuire à ses membres de façon gratuite. Nous ne l'accepterons pas parce que nous sommes des citoyens et nous savons quels sont nos droits et quelles sont les voies de recours que nous pouvons utiliser. Et nous ne manquerons pas de le faire quand ça sera nécessaire. Pour l'instant, c'est un message de témoignage et d'alerte que nous lançons, mais nous espérons que nous ne serons pas obligés d'aller plus loin. Nan nana fo ko ete malien ati yera faati ma kono wa nga hakili iko nya fo nga puma na tugumna hakili debi kolosi ne takabot le la ninga duna yusmana puma chama mbi fo anga jamana ngono ibase me masara manina chaque day mina do mi nye orange abi fama ko Ikatel ni Moussa Faté malien on yɛrɛ tɛna kɛ malien si solo kabini Ikatel bi ya don min on bi baara k'a la bi fo k'a yɛlɛma k'a kɛ orange Moussa Faté y'an wele ka na k'an don a baara la ni Moussa Faté malien on ye malien joli bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ k'i ye malien ka tɛmɛ anw kan o cɛ ten Moussa Faté a ka n'i tɔɔrɔ ni kun y'a fɔ ne k'an bɛ wele nin kuma in na ne tun b'a fɔ an kana kuma Ala ye min don o wasara malien bɛɛ lajɛlen b'a dɔn e ye maa min ye i bɔkolo ni bɔra maa minnu na o b'a dɔn. Nous vous remercions tous d'être venus participer à ce point de presse, car nous pensons que ce combat est un combat de nous tous.